la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour, ici Amélie Tétrault au micro et aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers du théâtre. Comme élèves, nous avons presque tous lu des pièces de théâtre en classe, mais lire une pièce suffit-il vraiment à en comprendre toute la richesse? Je me pose la question, le théâtre est-il fait pour être lu dans un livre, joué sur scène ou un peu des deux? Peut-on véritablement comprendre une pièce entre les lignes d'un livre? Et du point de vue des artistes, pourquoi publier son texte théâtral? Dans cet épisode, nous explorons ce va-et-vient entre lecture et performance en compagnie de deux passionnés de théâtre, Philippe Abec et Catherine Denizet. Ensemble, nous tenterons de comprendre ce qui fait battre le cœur du théâtre, le texte ou sa mise en scène. Catherine, Philippe, pour commencer ce balado, pouvez-vous dire à nos auditeurs et auditrices pourquoi, selon vous, il est intéressant de publier un recueil théâtral? Qu'est-ce que cela permet qui n'est pas permis peut-être, qui n'a pas le même effet au sein d'un roman ou d'une prose traditionnelle, on va dire? Mm-hmm. C'est tellement une bonne question et c'est... Disons que moi je patauge un peu dans différents styles littéraires, comme je m'apprête aussi là, à pitcher dans le monde un nouveau recueil de nouvelles un peu surréaliste qui est plus littéraire. Mais une des choses que j'aime le plus dans l'écriture, c'est le dialogue. Je trouve que le dialogue permet de capter vraiment des personnalités. Chaque style littéraire correspond aussi à l'histoire qu'on veut raconter. Alors, c'est comme, OK, qu'est-ce que je veux raconter ici? Si je veux raconter l'histoire d'une famille franco-manitobaine ou franco-métisse, éclectique, qui ont toutes des voix différentes, qui ont toutes des idées différentes. Le théâtre et la tension théâtrale, c'est parfait pour ça. T'sais, ils ont chacun leur voix, ils ont chacun leurs idées. Puis c'était pour moi, c'était comme un no-brainer de choisir l'avenue du théâtre pour ça. Et pour toi, Philippe, pourquoi penses-tu qu'il est intéressant de publier un recueil? Pour les immenses ventes qui se font? Non, c'est un peu comme un livre de poésie, là. Encore, là, tu parles à la mauvaise personne. Je n'ai jamais publié Mais selon toi, un livre. Pourquoi? Dans ta Selon perception moi, amateur. je ne sais pas, parce que si je dis que c'est comme... Il y a une certaine vanité de la personne qui publie un livre. C'est ton opinion. Je ne veux pas le dire, cela. Mais... Est-ce que c'est... Tu sais, Catherine fait ça. Et j'ai toujours dit, elle travaille avec les éditions du Blé, où elle lit des pièces de théâtre et ensuite donne sa critique face au fait si ça devrait être publié ou non. Je ne lui ai jamais demandé, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est un bon texte? Pourquoi est-ce que ça devrait être publié ou non? J'ai aucune idée. Alors, honnêtement, c'est une question, j'ai pas d'opinion autre que c'est une question de vanité. Alors moi, est-ce que j'aimerais avoir une de mes pièces publiée? Oui. Ça serait beau, non? Avoir 30 copies de mon livre sur une bibliothèque chez moi à la maison qui ne vont jamais se vendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Ou est-ce que je devrais le faire? Aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut faire publier nos propres livres. Combien de jeunes se publient leurs propres livres? Et ensuite, en font faire centaines de copies et les vendent.
On va parler un peu du processus de création. Catherine, quand tu écris, penses-tu plus à la lecture, comment le monde va le lire, ou alors tu penses plus à la scène, c'est-à-dire comment le recueil sera mis en scène, comment le livre sera joué? Bien, c'est ce qui est intéressant aussi quand on écrit, c'est qu'on n'est pas forcément, surtout pour le théâtre, on n'est pas forcément les metteurs en scène après. T'sais, alors, c'est comme j'écris cette chose que je peux appeler mon bébé, puis ensuite, je délègue cet enfant à d'autres, puis tu fais confiance à d'autres, puis tu fais comme, OK, je sais pas qui exactement va mettre ces mots-là en bouche, je sais pas, tu sais, il y a le processus d'audition. Alors, moi, j'ai pas écrit ça pour des gens en particulier. Je savais qui j'imaginais quand j'écrivais chaque personnage. Mais je voulais surtout que chaque personnage ait sa voix, sa voix individuelle, sa propre voix, distincte de celle des autres membres de la famille. Puis je lisais à voix haute. Dans le processus, il faut absolument lire. Tu sais, tu peux pas juste te braquer dans une bibliothèque puis écrire ça, puis publier un livre, surtout pour le théâtre. Il faut que, je sais pas, tu fais beaucoup de jonglage de mots, puis tu fais « Ah non, c'est pas ça. Il y a personne qui dirait... » Il y a personne, même si les personnages ne sont pas moi, chacun d'entre eux, fait comme non, il y a personne autour de moi qui dirait ça ou qui mettrait ces deux mots-là ensemble. Alors, il y a beaucoup de moments où j'ai récité à voix haute, où j'ai testé avec du monde, où j'ai fait comme ça, as-tu du sens, ça? C'est comme non, il n'y a personne qui dirait ça. Ou, même le franglais, c'est intéressant parce que c'est un art, dans un sens, c'est un art incarné, par contre, comme on le parle, mais on le parle pas tout de la même manière, puis des fois, les deux mots que j'utiliserais qui seraient un en français, un en anglais, peut-être que toi, tu commencerais avec celui en anglais, puis le deuxième serait en français pour toi, je sais pas. Mais c'est juste de pouvoir imaginer ça dans la bouche de quelqu'un. Fait que j'ai beaucoup testé mes amis où j'ai fait comme, OK, s'il te plaît, dis ça de 5 manières différentes. Ou, tu sais, des amis de l'Ouest, évidemment, qui se retrouvaient un peu quelque part dans la pièce, tu sais. Si on décide de juste lire un texte dans sa tête, chaque élève, chaque étudiant juste lit son texte, est-ce que le lire à voix haute change la compréhension de ce texte? Oui, je suis content parce que quand tu me posais la question, je me posais exactement cette même idée de dire, attends, un roman, en général, on le lit très vite. On le lit à voix basse. On voit les images. Oh, il y a quelques répliques, de dialogue, si on veut, et on s'imagine la personne qui parle, même si on le sait déjà parce que plus tôt, l'auteur nous a donné une belle description de la personne. Donc, on peut la voir. Au théâtre, il est essentiel qu'on le fasse à voix haute, continuellement. Ce n'est pas juste des mots, c'est une façon de parler. Voilà pourquoi est-ce on parle du cœur. Et le cœur veut parler à voix haute. La tête parle à voix basse. Puis dans les écoles, on ne fait pas assez de ça. Les jeunes encaissent, si on veut. Les profs ou les enseignants leur parlent. Les jeunes, en général, pour être considérés des bons élèves, écoutent. Tandis qu'il faut réellement les faire lire et de leur faire parler. Penses-tu que le théâtre devrait être plus intégré dans les curriculums? C'est une grosse question, ça. Alors, ma réponse serait, c'est important de s'habituer à cette forme. Pour moi, la langue française, c'est toujours l'idée de pouvoir parler du cœur. Et le théâtre offre l'occasion à nos élèves de le faire. Parce que c'est du dialogue, et ce dialogue est plus ou moins véritable. Et donc, en le lisant, on apprend potentiellement à mieux parler. Dans un roman, on apprend potentiellement à mieux lire. Ou écrire. C'est ça.
Alors, lire, écrire, comparé à parler, mais écouter, c'est certainement différentes composantes qu'on a besoin de faire. Mais c'est sûr que d'apprendre à parler, on semble dire que c'est la façon la plus simple de le faire, mais c'est pas aussi évident que ça. Ce que je dirais, c'est que les enseignants doivent s'y habituer et en faire, même si ce n'est que des petites scènes. Est-ce qu'on devrait faire toute une pièce? Est-ce qu'on devrait lire Antigone? Est-ce qu'on devrait lire une pièce de Marcel Dubé? Je ne sais pas. Mais certainement faire des scènes, des dialogues où des gens se parlent réellement avec un français correct. Je crois qu'il y a un avantage là qui serait extrêmement intéressant pour les enseignants. Est-ce qu'un texte peut vivre sans être joué? J'ai l'impression de changer d'idée par rapport à cette question comme chaque jour. Je pense pas chaque jour, mais tu sais, le théâtre, la magie du théâtre, c'est l'éphémérité de la chose. C'est que c'est un moment de magie, puis chaque soir, toi aussi, tu fais du théâtre, et chaque soir, c'est nouveau, c'est différent, puis il y a quelque chose de... il y a quelque chose de magique ou pas magique, ça dépend des soirs qui se passent, puis tu peux pas capter cette magie-là dans, tu sais, noir sur blanc. Ça se fait pas. En même temps, j'aime l'idée que le texte puisse exister et puisse être revisité à travers les années et réinterprété à travers des nouveaux regards, tu sais. Alors, je pense que le texte publié n'est qu'un complément à la pièce de théâtre. Et toi, Philippe, qu'en penses-tu? Quelqu'un de beaucoup plus important et plus intelligent que moi a dit que le théâtre est fait pour être vu et non lu. Le théâtre, c'est la communication. Alors, si je rentre dans une de mes statistiques préférées, où on parle de lorsqu'on communique à 100%, il y a 7% qui sont les mots, un 35% qui est l'émotion, et le 55 dernier pourcent, je pense que ça arrive à 100, ça, ou proche, c'est les gestes. Et donc, c'est ça le théâtre. Lorsque je regarde un texte sur papier, ce n'est qu'un 7%. Oui. Pour l'interpréter, il me faut beaucoup plus que 7% pour le comprendre. Il y a l'intonation de chacun de ces mots qui ne me dit pas « je suis fâché » à ce moment-là. Ce n'est pas là. C'est moi qui dois lire, comprendre, entre les lignes, réagir face à l'autre personne qui me parle et de pouvoir, entre les lignes, comme tu dis, voir l'émotion qui est attachée. Et ça peut être différent dépendant de la personne Absolument. qui l'interprète. Oui, oui. De multiples... Et alors, le travail d'équipe est essentiel. C'est ça qui est tellement beau dans un cours de théâtre, finalement. Est-ce que tout le monde devrait prendre un cours de théâtre? Encore, ma passion me dit que oui. Moi aussi. Mais je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y a du monde qui préfère recevoir que de donner. Et le théâtre exige qu'on soit généreux. Le théâtre ne peut pas exister sans être sur scène. Lorsque je lis, je crois que personnellement, je préfère lire des pièces de théâtre que lire des romans. Mm-hmm. Lorsque je lis personnellement une pièce de théâtre, je peux presque fermer mes yeux et visualiser un peu les acteurs, les comédiens qui bougent sur scène avec un décor quelconque. C'est pas pour tout le monde. C'est sûr que mon expérience théâtrale m'aide à visualiser un peu ce que ça pourrait avoir l'air. Oui, c'est vrai. Je donne ça sans explication, quand les thèmes sont universels. Donc, ça, c'est bien beau. Mais parfois, juste du texte, chez un jeune étudiant, on en a parlé un peu, ça peut être difficile à concevoir. Mm-hmm. Que ressens-tu à l'idée qu'un autre mette en scène ton texte? Et est-ce que c'est difficile de lâcher prise? Alors, tu l'avais exprimé comme ton bébé, et c'est ça que j'avais exprimé au sein de mon document aussi, parce que plusieurs écrivains
appellent leur roman ou des bébés. Mais ça, c'est une histoire complètement différente quand ça vient à un recueil de théâtre. Une pièce de théâtre, parce que ça peut être interprété par n'importe qui. Alors, comment c'était vraiment juste publier cette pièce et là, après ça peut être interprété par qui le veut selon leur interprétation. Tout à fait. Puis c'est pas une pièce que je voudrais voir au Québec. Puis c'est pas une pièce qui est faite pour le Québec non plus. C'est une pièce d'ici. Puis dans ce cas-ci, je me sentais comme appuyée et bien entourée par l'équipe, tu sais. C'est-à-dire que j'ai écrit la pièce, qui est une affaire un peu isolante, parce que quand on écrit, des fois, on se sent seul. Puis même si je rebondissais des idées puis des extraits de dialogue avec des amis, c'est comme tu es un peu seul dans l'écriture. Puis ensuite, OK, vient le temps où, OK, la pièce est mûre, tu la cèdes, tu la partages avec d'autres qui veulent la monter. Puis l'équipe était tellement bonne que, en fin de compte, quand le texte était mûr, j'ai fait comme c'est les bons joueurs pour la prochaine étape. Alors même si c'est fébrilisant parce que ça l'est, tu fais comme OK, ben j'ai plus de contrôle là-dedans. Tu veux presque plus avoir de contrôle d'une autre part. Tu fais OK, j'ai joué mon rôle. Puis là, ben, c'est aux autres. Tu sais, moi, j'avais juste hâte de voir la pièce. Puis j'avais confiance en tous ceux qui étaient là. Même si ça m'a rendu fébrile de laisser, tu sais, de dire OK, tiens, voici ma pièce. Fais à peu près ce que tu veux avec. C'est beau. C'est beau de pouvoir impliquer autant de monde dans un projet. Alors, au sein de cette conversation, Catherine, je pense que j'ai vraiment appris, j'ai vraiment retenu que pour moi, parce que j'ai un conflit interne au sujet de est-ce que le théâtre est censé être lu ou joué. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que vraiment, ce que tu as entre tes mains, c'est une recette pour moi, une recette qui donnera vie au texte, qui donnera vie à la magie théâtrale. Les mots sont lus et interprétés par quelqu'un, par une équipe, que vraiment la magie prend forme, que le théâtre prend forme, parce qu'en ce moment, c'est plus de la littérature, c'est des mots, mais c'est vraiment à mesure qu'ils seront interprétés, qu'ils seront joués, c'est là ce que le théâtre a son mot à dire. Oui, le théâtre, c'est 1000 voix qui se réunissent, et le texte, c'est le point de départ. C'est où ça commence. Exactement. C'est où la magie commence, et cette pièce pourrait être présentée de 1001 façons. Et j'espère que quand les gens lisent la pièce, j'espère qu'il y a des petites pièces de théâtre qui s'inventent dans leur tête, puis j'espère qu'elles ne se ressemblent pas forcément. Puis c'est ça qu'un texte peut produire, en fait. Philippe, comme tu as pu l'entendre, nous avons mentionné le lien entre le recueil théâtral écrit et la pièce de théâtre jouée. Pour moi, le recueil théâtral est comme un livre de recettes. Le fait de le mettre en scène serait de le faire vivre, de le mettre en mouvement. Oui, tu as absolument raison. J'aime ton analogie de livre de recettes et le produit final, le gâteau que tu as produit. C'est sûr qu'au niveau des aspects créatifs qui se joignent, que ce soit le dramaturge, ça commence là avec un texte, qui peut être le premier 7%, si on veut. Mais ensuite, tu ajoutes l'éclairage, tu ajoutes le décor, tu ajoutes la sonorisation. Que tous ces gens avec un différent talent se mettent ensemble afin que ce manuscrit puisse devenir vivre. C'est extraordinaire. C'est ça, la beauté de travailler avec différents professionnels. C'est toute une équipe. Oui.
et qu'il y a des différentes opinions, il y a quelqu'un qui doit être en charge, qui n'est pas évident des fois, de dire non, j'aime pas ça, ou quand quelqu'un te propose quelque chose, de dire non, c'est pas bon, j'aime pas ça. Comme j'aurais de la difficulté parce que ça vient de son esprit créatif et quoi, je suis en train de juger non, c'est pas bon. Selon mon esprit créatif. C'est ça. C'est pas évident. Mais t'as raison. Donc, on peut le lire, on peut l'apprécier et ensuite on peut le créer visuellement. Mais il faut le lire avant. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble une question essentielle. Le théâtre doit-il être lu, joué ou un peu des deux? En abordant les points de vue éducatifs, artistiques et créatifs, Catherine Denizet et Philippe Abec nous ont aidés à comprendre toute la complexité du théâtre et son côté littéraire. Un texte théâtral, c'est un peu comme un livre de recettes, prêt à être cuisiné sous forme de production scénique. Que ce soit dans une salle de classe, sous les projecteurs ou bien emmitouflé dans son lit, le théâtre se vit de 1000 façons. Merci à Catherine et Philippe pour leur réflexion inspirante et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir partagé ce moment avec nous. Continuez à lire, à voir et à ressentir le théâtre. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Amélie Tétrault, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Régnier, Martha Guerrero et Mehdi Bérédad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Audinet. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Golin. Et un gros merci à Sébastien Gaillard, notre mentor en littérature, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!